Tango très bon, très fort sur la photo, c'était parfait. Lokwakanza sur CCTV et sur Kiosque. Merci de votre fidélité. 9h30, top chrono. D'abord, l'actualité ce matin, c'est donc confirmé, chose faite. L'international congolais Firmin Mobelendombe quitte donc le stade de René. Il est prêté au Football Club Toulouse. L'information était confirmée hier. Le stade René qui tombé hier face au tout-puissant Paris Saint-Germain. Ici à Kinshasa, particulièrement au Parlement, des chansons hostiles contre la gestion jugée calamiteuse et opaque de l'administration de l'Assemblée nationale par le président Obeminaku Njalanjoko. Pas de frais pour la session extraordinaire en ce qui concerne les administratifs, pas de matricules pour de nouvelles unités. Le 13e et 14e, 12e et 13e mois, ça ne vient toujours pas. Non plus les frais scolaires pour les enfants de ces administrés. Ils meurent chaque jour, ils sont chassés. Des chansons hostiles à la contre de celui qui est qualifié comme le dauphin de Kabila, donc Obeminaku. On va en parler si le temps nous le permet ce matin. Mouzitou qui fait parler de lui. Les Palou aura son candidat à la prochaine présidentielle. L'ancien Premier ministre sort donc de son silence. Il donne une interview au journal du Citoyen, ce journal École. Cette interview est relayée par Forum ce matin. Si le temps nous le permet, nous allons revenir. Sinon pas sur le discours, la conférence de presse du président de la République. C'est donc là le menu de votre magazine. Merci à toute l'équipe technique et à vous, chers téléspectateurs. Les prêtres, ils sont toujours traqués. Et on a eu le temps d'en parler hier. Saint-Gonza à Kingaboa, à Kitambo, tout comme dans d'autres paroisses. On fera les points peut-être à la fin, à la dernière minute de votre magazine. Forum titre ce matin, commémoration de l'an 1 de la mort de Tien Tshisekedi, Tchibala à Fatima et Fati à la cathédrale. Des offices religieux parallèles seront organisés par les héritiers du chef historique de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dans une interview au journal du Citoyen, Adolphe Mouzitou, le Palou présentera un candidat à la présidentielle de 2018. J'en parlais tout à l'heure. Même Adolphe Mouzitou, à la une du journal Le Phare, Adolphe Mouzitou, une transition sans Kabila égale Kabila après transition, fermeture de la maison de Schengen. Et si les 17 États de l'UE s'est fâché contre Kinshasa, on s'entretue à Moueka. Triste nouvelle, hein? Il y a eu encore de morts hier à Moueka chez Évariste Bouchab. Autre actualité, c'est le curé de la paroisse Saint-Gonza de Kingaboa qui est traqué. À lire du journal Les Phares. Je vais prendre l'objectif. Non, la colombe d'abord. On fait clin d'œil à Joachim Diana. Voici pourquoi Kabila parle, l'opposition s'agite. Géopolis de Willy Kalinga, Géopolis Hebdo, sécurité alimentaire, attention aux produits laitiers infantiles contaminés. Alerte Jean-Lucien Boussa, j'ajoute Tonga. L'objectif, titre, un imbroglio autour de la commémoration du décès d'Etienne Tshisekedi. On va se limiter là pour aujourd'hui. Place au débat, mais d'abord les invités. Pascal Ondier, il est des Canal Kin Télévision. Il est présentateur d'un magazine Les Échos Politiques. Pascal, bonjour. Bonjour Serge. J'allais vous présenter mes condoléances, de vive voix. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est pas facile successivement de perdre les cousines comme nous enregistrons, comme j'enregistre maintenant. Et le dimanche passé, on enterrait une à la personne de Lili Okeya et aujourd'hui c'est l'autre qui vient de perdre aussi sa vie, c'est Ndonji, donc c'est beaucoup et ça pèse et sur le plan de mémoire de ceux qui sont décédés, également sur le plan de l'organisation, parce que vous savez que nous sommes dans la ville de Kinshasa. En tout cas, ça affecte et c'est dangereux et douloureux. Très bien, merci. Le plus important, c'est que malgré tout cela, vous êtes là pour répondre à l'appel du public, à l'appel de téléspectateurs. Merci à vous, cher Pascal. Tenez bon dans ce dur de preuve. Laurent Yemba, le consultant maison, il est sur ce plateau de kiosque. Laurent, bonjour. Bonjour. Les témoins de Serge Kabongo. Oui. L'officier des polices civiles. Bon, d'abord, avant de faire un petit commentaire sur ce témoignage, je profite de mon petit micro pour féliciter les condoléances les plus attristées à un ami, un frère, pour qui j'ai beaucoup de la considération, Pascal Ondier. Bon, Pascal, nous sommes passés par là, quand quelqu'un n'a plus de père, n'a plus de mère,
et vous avez 18 ans, vous n'avez pas votre père. Si vous avez 25 ans, vous perdez votre mère. Vous n'avez pour père que Dieu. Et donc, quand quelqu'un a passé sa vie dans l'objectivité, dans la sincérité, et je voulais dire dans la perspicacité avec des valeurs positives, nous qui sommes chrétiens, qui ne sommes pas encore occultistes, nous pensons qu'il y a une vie après cette vie ici, et donc que leurs âmes reposent en paix. Très bien. Donc, ton témoignage, Serge, j'étais fier que de ta naissance à la star Serge Kabongo, tu puisses croire qu'il y a un ami qui a pu marquer ta vie et que tu me prennes pour témoin. Et donc, pour toute la vie, sur ton certificat de mariage civil, il y aura ma signature. Et ça, c'est le plus meilleur cadeau que tu puisses faire à un ami. Mais bon, je t'ai fait une sale blague en disant, mais devant l'officier d'état civil, quand tu me poses la question, est-ce que Laurent, tu consens à ce que ces mariages soient célébrés? J'ai pris 30 secondes pour dire, bon, c'est un acte de responsabilité. Est-ce que le garçon, il va aller jusqu'au bout? Voilà. Mais bon, je salue Grâce, qui a trouvé un homme formidable, toujours souriant et fantastique. Laurent Oyemba, bon, félicitations. Vous étiez devant un cas de conscience aussi, hein, bien évidemment. Non, à un moment donné, je me suis rappelé de mon mariage avec ma chère épouse, Rachel Osako, que je salue en passant, parce que je me suis dit, bon, à l'époque, j'avais aussi deux témoins, Madame Fanny et puis Marc Moukoyi, qui ont dit, bon, est-ce qu'il faut signer? Alors je me suis dit, mais quand Serge parle, et puis tu as un peu parlé comme moi en disant que tu l'as nommé ministre des Finances et de l'économie. Moi, j'ai ajouté même le budget. Ah. Parce qu'il ne faut pas que la famille vienne te déranger. Tout ça. Si tu n'aimes pas ma femme, c'est que tu ne m'aimes pas. Merci beaucoup, Laurent Yemba. Merci pour les gros cadeaux que vous m'avez amenés. Maître Blaise Lunda, Talos. Maître Talos Manongue, Blaise Lunda, Marcel Kabea, Roger Lumumba. Merci pour les cadeaux. D'amis. Voilà. Allez, rapidement, on va aller à l'Assemblée nationale. Les cris des chansons hostiles contre les présidents de l'Assemblée. C'est vrai qu'il faut faire un peu la dichotomie entre la gestion de l'Assemblée et la gestion du Sénat. On ne reproche pas trop au président du Sénat, Léon Kengo, des chansons hostiles. Il ne gère pas bien l'administration. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes budgets, mais c'est un budget pour l'Assemblée et un budget pour les Sénats. Quelqu'un qui est donné, entre guillemets, comme le probable dauphin, des chansons comme ça sur sa gestion en ce qui concerne l'administration, pas en ce qui concerne les députés, mais l'administration de l'Assemblée nationale. Bon, quand vous parlez de l'Assemblée nationale, je fais juste un petit recul parce que j'ai l'avantage d'avoir été à l'Assemblée nationale sous Kamitatu Olivier. J'ai vu comment étaient soignés les députés. J'ai vu les murs de l'Assemblée nationale. J'ai vu comment fonctionnait le Parlement. J'ai eu la chance de voir comment Vital Kamerhe était en train de mener la gestion de l'Assemblée nationale. Bon, évidemment, pour déceler des gestions, il faut rentrer, il faut auditer la gestion. Mais parce que nous n'avons pas des instruments pour auditer la gestion de l'Assemblée nationale, nous nous limitons à ce qui apparaît. Sous Kamerhe et Lutundula, on a senti la respiration. Je te jure que le débat, j'étais étudiant, je finissais, mais nous venions suivre le débat. Takizala, Lutundula, Sesanga, François Mwamba. Quand ces gens voulaient prendre la parole, Kamerhe s'est passé. Il oubliait qu'il était de la majorité. Et arrive l'époque des leçons. Le temps d'Évariste Bochab. Je te jure que le Parlement n'a jamais eu des débats techniquement aussi élevés. Mais aussi, on voyait qu'il y a quand même une vie à l'Assemblée nationale. Mais sous le président Minakou, on a arrangé, c'est pas qu'il ne faut pas être négativiste. Du point de vue de la floraison de loi, de la floraison de loi, de la facture de production législative, eh bien, on ne peut pas ne pas reconnaître. Mais il y a un problème. Si ce n'est pas de mauvaise gestion, alors un problème de management ou un problème de carrément je voulais dire, d'absence de personnalité dans les chefs de Beninakou. Pourquoi? Au Sénat, les députés, Les sénateurs. plutôt les assistants des sénateurs, par exemple, si vous regardez les conditions dans lesquelles ils travaillent, ils ont même... Un sénateur ne peut pas prendre de l'argent de son assistant et en abuser. Mais ils sont moins de 200, 108. Non, mais le problème, ce n'est pas le nombre, parce que c'est l'État qui prend en charge. Sinon, le président de la République a dit non, moi j'ai 80 millions de Congolais à nourrir, ce n'est pas une obligation. Donc cet argument ne tient pas.
Et donc, je pense qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'un salaire qui s'est donné hier à 500 dollars en dollars, du coup, ça passe à 471 000 francs. Si vous divisez par le taux d'achat des dollars, si vous devez payer les loyers ou payer le minéval à votre petit frère, vous vous retrouvez avec 260 dollars ou 285 dollars. Mais vous êtes président de l'Assemblée nationale. Vous êtes l'autorité budgétaire. S'il n'y a pas de la mauvaise foi, c'est qu'il y a un problème de management ou un problème carrément de détournement. Qui prend l'argent? Où va la différence? Parce qu'on est censé payer au taux du jour. Pourquoi 500 assistants, pourquoi ne sont-ils pas pris en charge? Quel est le mécanisme de collaboration entre l'assistant et le leader de règlement de l'intérieur, entre l'assistant et le député? Et regarde, à l'Assemblée nationale, on manque de papier pour tourner les lois. Vous entendez? Ce que je vous dis là est vérifiable. Je n'ai pas beaucoup d'informations. À un moment donné, j'ai vu mon grand frère Liao, j'ai dit, mon grand frère, nous devons nous parler. Parce que les informations que nous avons, nous ne savons pas, on ne peut pas les garder éternellement. Mais bon, pour dire à la fin, il y a un problème. Je crois, pour conclure, c'est un problème de mégestion. Et qu'à la fin, pourquoi nous n'avons pas, nous, la perspicacité de dire qu'il faut démissionner? C'est vrai que Minakou est aussi partagé parce que, pourquoi quand il était Caméré, quand c'était Bochab, on a mis les bruits pour dire, vous êtes président de la majorité, secrétaire général de la majorité, président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'éthiquement, désormais le docteur Minakou, se sent-il éthiquement à l'aise d'être président de la Chambre basse et d'être secrétaire général de la majorité? La dimension éthique pose problème et il n'a pas le temps. C'est comme ça que vous voyez pour Kounyandi être dans tous les ateliers. On ne sent pas le discours d'un professeur, on ne sent pas le discours d'un ministre. À un moment donné, on se dit, mais est-ce que le moboutisme décrié par le président Kabila n'est pas revenu avec les mots-pas au gouvernement? Merci beaucoup, Laurent Nyemba. Une belle chanson, hein? Balingi Boma, administration et Assemblée nationale. Tokola la Toko Kanessa, 13e mois, 100%, extraordinaire, 100%, arriéré à bas la classe, augmentation de primes, primes de technicité, paiement, primes avant les 30, prime, il y a commission. Beaucoup de dossiers. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, même quand les députés eux-mêmes se déplacent, prennent en charge pour leurs soins, l'Assemblée ne sait pas rembourser l'argent des députés qui meurent. Mais vous avez appris tout ce qui s'est passé autour des arriérés, des suppléants, je ne dirais pas des suppléants, des assistants. Mais on ne fait pas ces mêmes reproches au Sénat. Pourquoi? Serge Kabongo, la question de la gestion de l'Assemblée nationale, avec vous sur ce plateau aujourd'hui, je crois, c'est pratiquement plus de 3 ans que nous revenons, nous parlons et ça ne change pas. Et simplement, d'ailleurs, je vous ai toujours dit, moi j'ai passé, je crois, 3 ans à la cellule de l'Assemblée nationale sous la gestion de Obed Minakou. Et je vous ai toujours dit les raisons qui ont fait que nous puissions quitter, parce que on a remplacé, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on peut dire, les caïmans de la presse. Je ne veux pas employer le ministre mais par des stagiaires facilement manipulables. Et c'est déjà là le problème. La question du paiement, comme a dit Roland, ne se poserait pas. Parce que ces gens ne sont pas payés. L'Assemblée nationale ne produit pas l'argent. C'est l'État qui paye ces agents. Alors, est-ce que le gouvernement respecte plus le Sénat que l'Assemblée? Non. On revient maintenant sur la gestion. Est-ce que l'argent est correctement canalisé pour le paiement des agents? Nous oublions aussi autre structure, c'est les fonctionnaires plutôt de l'Assemblée nationale, l'administration de l'Assemblée nationale. Mais ces gens sont, quand vous les regardez de vue comme ça, vous allez vous dire, est-ce que ces gens travaillent à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils ne sont pas manipulés pour jeter de l'opprobre sur le président de l'Assemblée qui se prépare aussi je ne le sais pour être probable dauphin? Non, je ne crois pas du tout, mais le constat est là. Les gens ont chanté hier simplement parce que on ne sait pas payer maintenant leurs primes de la session extraordinaire, et la prise en charge des enfants en termes de frais scolaires n'est pas payée, et c'est normal. Et là, vous n'allez pas dire qu'ils sont instrumentalisés. Non, le fait est vrai, palpable, ils ne sont pas pris en charge correctement. Parce que vous évoquez de la personnalité du président de l'Assemblée nationale qui probablement deviendrait le dauphin de Joseph Kabila. Il se comporte d'ailleurs en dauphin. Mais c'est là où il devrait maintenant ajuster son comportement. Parce que vers le Katanga, le grand Katanga, le chef de l'État a reçu beaucoup de déceptions. Je crois qu'il ne saura pas faire confiance à quelqu'un du Katanga. Quand je prends le grand Bandundu, et c'est là où le choix peut probablement être fait, parce que avec
la position déjà du Palou, nous On allons va en parler tout à l'heure. pour qu'on divise les voix. Et il pourra faire le choix de quelqu'un du centre, parce que du côté du Kasaï, totalement vomi, à l'ouest, Kinshasa, Bas-Congo, Équateur, non, il ne peut pas espérer, et il ne peut faire le choix que probablement à Bandundu. Le gros Bandundu, bien entendu. Et d'où Aubin, aujourd'hui, devrait comprendre cet enjeu. Et à ce moment-là, se regarder, se dire, c'est dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous aurons les élections. Peut-être que le choix sera sur moi. J'imagine qu'il connaît certaines choses. Il aurait dit aux gens que c'est lui. Alors maintenant, son comportement doit être exemplaire. Sinon, on risquerait de faire une déduction. Alors, tel que, si à l'Assemblée nationale, il n'est pas à mesure de bien gérer les quelques personnaires qui sont là, ça veut dire en d'autres termes, lorsqu'il aura la responsabilité de l'État, Aubin Minakou ne sera pas à mesure de gérer l'État. Merci. Conséquence, Merci, Pascal. il ne serait pas bon qu'il soit choisi. Alors maintenant, pour éviter cela, qu'il lui recadre son comportement, ne fût-ce qu'en payant ces gens qui nous réclament simplement que leur droit et pas autre chose. Merci beaucoup. Dans une interview au journal du Citoyen, Adolphe Mouzitou, les Palou présentera un candidat à la présidentielle. Pascal, je suis avec vous. Tenu par les devoirs de réserve lorsqu'il était à la tête du gouvernement, octobre 2008 à mars 2012, Mouzitou n'hésite plus à dire via les médias ce qu'il pense à ses concitoyens, critiquant parfois vertement la classe politique congolaise. C'est ma modeste contribution pour faire bouger les lignes, aime répéter les lits de Kikwit dans une interview au journal. C'est la phrase ou le paragraphe qui nous concerne, le journal du Citoyen, hebdomadaire indépendant d'éducation civique. Dans son édition du 26 janvier, le premier ministre honoraire et éminent cadre du parti Lumumba unifié fait le tour de l'actualité politique du pays. Mouzitou confie que la formation chère au patriarche Gizenga se prépare pour former un regroupement autour d'un programme dans le cadre d'une coalition pour aller aux élections. Je me limite là. Très bien. Mais je dois rappeler un peu l'histoire parce que... Elle est d'abord dans une coalition, non? Ils sont dans une coalition jusque-là. Je rappelle l'histoire. D'abord, après le second tour de l'élection présidentielle 2006, parce que le Palou a eu un candidat, son responsable, Gizenga. Et pour aller au second tour, il fallait maintenant chercher les alliés. Le Palou n'est pas allé directement auprès de Joseph Kabila. Le Palou est venu vers le MLC. Ils ont échangé. Comprenez le réflexe, le premier réflexe. On n'est pas allé là-bas, on est venu vers le MLC. Lorsqu'ils ne se sont pas entendus, dont Mouzitou faisait partie de la délégation, lorsqu'ils ne se sont pas entendus avec le MLC, c'est simplement par après qu'ils sont allés finalement auprès de Joseph Kabila, coalisés aujourd'hui, ils sont ensemble. Il semblerait, je conditionne parce que je n'ai pas encore lu leur contrat, qu'au bout des mandats, les 2 mandats probablement de Joseph Kabila, il faudrait que le Palou reprenne la direction de la composante. Mais le mandat s'est terminé depuis 2016. Nous sommes dans le temps exceptionnel parce que nous avions eu le dialogue. Et le Palou dit, il est temps aujourd'hui, s'il y aura élection, qu'on ait le candidat. J'imagine en même temps, à travers la déclaration de Mouzitou, que l'attente entre le Palou et la majorité, pour que finalement le candidat de la majorité soit celui du Palou, n'a pas été accepté. Et voilà pourquoi le Palou dit, je me retire parce que vous n'avez pas respecté les premiers... Est-ce que ce sont des simples déclarations de l'ancien Premier ministre Mouzitou ou bien ça engage le parti? Non, ça engage le parti. Mouzitou ne risque-t-il pas de la part de ses amis du Palou? Et d'ailleurs, ça ce n'est qu'une interview. Lors de l'anniversaire, ils l'ont fêté dans le siège du parti sur le boulevard Lumumba. Et l'office de Gizenga, là, il s'appelle encore Lugui est revenu sur ça. Il a dit que le Palou aura des candidats à tous les niveaux. C'est d'abord Lugui. C'est des enchères ou bien c'est de la réalité? Mouzitou n'est venu que entériner à travers l'interview ce qui a été décidé par le parti à travers son permanent général. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Alors, il a dit qu'on aura des candidats à tous les niveaux, même au niveau présidentiel. Est-ce que ce n'est pas mettre en difficulté son partenaire à y aller, la majorité? Non, mais c'est la majorité qui a mis en difficulté le Palou parce qu'ils se sont au départ entendus qu'à la fin, le Palou présente le candidat président.
et qui serait soutenu par la majorité. Et lorsque la majorité commence à monter des stratégies pour trouver un autre candidat que celui du Palou, et c'est normal que le Palou... surtout le PPRD, le reste. Et c'est normal que le Palou, aujourd'hui, réfléchisse comment avoir son candidat et ses alliés. Dans ces alliés-là, il faut imaginer, je crains, qu'on risque de revenir maintenant à la case de départ. En 2006, lorsqu'ils ont tenté avec le MLC à échouer, cette fois-ci on risque de revenir auprès du MLC, pourquoi pas auprès de l'UNC, pourquoi pas auprès de l'UDPS. Donc ces probabilités sont encore là. Encore que, au regard des comportements aujourd'hui affichés par les Congolais contre la gestion du pays aujourd'hui par le camp Kabila, bien que le Palou a fait partie, il y a possibilité, tout en espérant avoir des voix, parce que les élections c'est demain, du côté de l'Ouest, le pouvoir est vomi, donc il faut maintenant tout faire pour être du camp de la population qui est contre le pouvoir, et le Palou risquerait de faire ce jeu, l'alliance, non avec les partis de la majorité, mais cette fois-là exceptionnellement avec les partis de l'opposition pour avoir les voix du côté de l'Ouest. Je crains fort, hein. Je vais revenir à vous sur cette histoire du Palou. Brillante analyse de notre confrère. Alors, vous êtes technicien maison, consultant, universitaire, les partis politiques, vous avez écrit un article sur ça. J'ai fait un travail de 3e cycle sur les partis politiques. Oui, justement, ces comportements du Palou, je ne sais pas, c'est Adolphe Muzitu qui parle. Alors, vous savez, souvent, hein, quand on n'est pas au gouvernement, on a toute sa liberté, mais je crains fort que les Boutakile, excusez-moi de les citer, qui sont au gouvernement, risquent demain, bon, même s'il a été exclu du bureau politique du Palou, risquent de faire des contre-déclarations contre Muzitu. Bon, de ma petite lumière sur le Palou est un parti très discipliné. Souvenez-vous qu'on a sanctionné Adolphe Muzitu, le tout feu Adolphe Muzitu, alors qu'il venait de quitter la primature. Quand vous voyez les faucons qui sont au Palou, Makiashi, Muzitu, vous avez cité Botakile, vous avez cité Michel Lokola Lemba, les Pango, Mayobo, les autres, je ne pensais pas que quelqu'un... Patrick Mouyaya. Bon, Mouyaya n'est pas un faucon. Ah, ok. Bon, ça c'est pour des raisons de convenance personnelle. Je n'ai jamais eu de discussion avec lui, je ne cite que des gens que je connais. Ok, merci. Oui, et puis je sais que c'est une jeunesse qui a de l'avenir, qui a de l'énergie, mais personnellement je n'ai pas discuté avec lui, et donc comme intellectuel, je me réserve. Okay. Alors, je parle de ce qu'a dit Adolphe Muzitu. Il y a une idée qui m'a beaucoup plu quand il dit « Une transition sans Kabila égale Kabila après la transition ». Aujourd'hui, dire que le Palou est toujours je l'ai dit, en accord avec la majorité présidentielle, ça n'a aucun sens. C'est à ce niveau-là que j'ai toujours rappelé au Palou qu'il faut tirer. En politique, il faut savoir être jusqu'au boutiste. Vous ne pouvez pas prendre la tangente prise par le Palou aujourd'hui et continuer à garder un ministre au gouvernement. C'est incohérent politiquement. Très bien. Deuxième chose, je pense que Muzitu a le profil. Après avoir été dans la marmite des finances, Premier ministre, point d'achèvement, PPT et tout ce que vous pouvez... Ministre du budget d'abord. C'est pourquoi je dis dans la marmite. Okay. Il a des arguments pour comprendre que du point de vue politique, il y a une rupture. D'abord, mon ami Félix Oisé, que je salue en passant, a dit que demande le peuple. Et j'ai approfondi la réflexion dans son livre Les petits bonbons de la sagesse sur que demande le peuple. Aujourd'hui, le Palou a compris que le peuple n'est plus avec la gouvernance. Si vous mettez les 17 ans, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler parce que j'ai des arguments par rapport à ce qu'a déclaré le président Kabila. Si vous mettez les 17 ans de la gouvernance installée par le président Kabila, avec la misère dans laquelle vit le peuple congolais aujourd'hui, avec la fragilité de l'économie, avec l'érosion monétaire, avec l'instabilité financière, avec l'instabilité politique, avec la crise morale, avec la crise éthique, le Congo est un tableau sombre. Il n'y a aucun dessinateur qui puisse y plonger une phrase. Et quand vous lisez les gens de la majorité, même le discours du président, je me demande si mon président vit dans notre pays. Et je salue alors en ce moment-là les gens qui peuvent être autour du président, même à la majorité, mais qui disent autre chose comme le Lukondo. En disant au président, non, ce n'est pas une bonne direction. Et une idée m'est venue quand je dormais. Le président nous avait dit qu'il n'a pas 15 personnes. Je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas les 15 personnes qui n'ont pas un président? Parce que si une constitution définitivement adoptée par un référendum devient un pacte social
Le président a une alternative. Soit il s'en réclame uniquement comme garant de la nation, ok, comme magistrat suprême, et là la Constitution lui trouve de l'espace, un contenu sémantique. Mais quand on approprie un texte comme un bien privé, ça c'est en violation de la Constitution, parce que la Constitution n'est pas un instrument d'un individu. C'est un problème de dialectique peut-être, hein? Non, c'est une question de droit. Alors Laurent Yemba, comment vous imaginez, oui, revenez sur les Palou et Moustou, comment vous envisagez par rapport à ces microcosmes politiques, cette probable alliance? Je crains fort que ce soit une forte alliance, Palou, UDPS, Palou, UNC, Palou, MLC, Moïse Katumbi, G7, face au PPRD et AFDC, Bahati et Kokoyangi. Je pense, quand vous regardez les partis qui sont dans le G7, la majorité sont des partis de gauche. Quand vous regardez les partis de Caméré, c'est un parti de gauche. Une parenthèse sur Caméré. Tu sais, moi j'avais de la peine. J'ai du respect énorme pour Vital Caméré. Et tu te rappelles de la peine que j'avais ici quand j'ai dit que Vital Caméré a trahi le peuple congolais en allant au dialogue. Je suis heureux aujourd'hui que ces dignes fils du pays reviennent à la normale. Et je pense nous avons l'obligation aujourd'hui de soutenir la démarche de Caméré, parce que si vous lisez les 10 points qu'il a soulevés par rapport au discours chef de l'État, vous sentez qu'il est dans une remise en question qui est en phase avec la volonté du peuple. Comment vous envisagez ces alliances? J'envisage une alliance sur la base de l'alternance, sur la base du social du peuple congolais, sur la base des forces vives qui croient au changement. Mais les Palou est aussi comptable du bilan aujourd'hui. Serge Kabongo, je pense qu'il y a une dialectique qu'il faut soulever. Vous ne pouvez pas être Premier ministre dans le système politique qui est le nôtre, c'est des débats trop techniques, et vanter, influencer le bilan d'une gouvernance. Merci beaucoup. Vous êtes Premier ministre, et on vous dit que vous êtes sur la marmite d'une majorité parlementaire. Je ne vois pas comment vous pouvez aller à la contre de la philosophie que vous imprimez par les chefs de l'État. Par rapport à la gouvernance et au bilan que vous évoquez, le seul comptable, comme je l'ai toujours dit ici, c'est Joseph Kabila, parce que c'est lui qui imprime la politique. Merci beaucoup. Et la direction de la nation, parce que Roubero l'a dit un jour, Azaras Roubero, cet homme de sagesse, il a dit un jour que ce qui doit compter dans un pays, c'est son leadership visionnaire. Et si vous n'avez pas un leadership visionnaire, le pays va plomber. Et c'est aujourd'hui le moment de dire, je suis fier quand je vois Paul Kagame, président de l'Union africaine, parce que vous allez voir ce que ça va devenir. Kagame va imprimer la marque. Même s'il ne va pas changer toute l'Afrique. Pascal, question directe, réponse directe. Je raisonne dans l'absurde. Hein. Admettons que le PPRD, la FDC, Kokonyangi y compris, acceptaient aujourd'hui d'adouber la candidature Palou à la présidentielle, à la prochaine présidentielle. Le Palou va-t-elle, comme formation, accepter que sa candidature soit adoubée par les PPRD, AFDC, Bahati, y compris Kokonyangi, tout en décriant ce que vous avez dit tout à l'heure, cet écart entre la gestion et la réalité. C'est là où la dimension de l'homme politique congolais intervient. Qu'est-ce que je veux dire? Il est bon simplement lorsqu'il est dans l'opposition. Il est généralement mauvais lorsqu'il est au pouvoir. En d'autres termes, l'homme politique congolais, lorsqu'il est en dehors du pouvoir, il est trop critique. Il voit bien les choses pour l'intérêt de la nation. Il donne des orientations. Mais une fois au pouvoir, il devient tout autre. Mégestion et le reste. C'est le cas avec le Palou en même temps. C'est un parti de l'opposition depuis très longtemps. Une fois au pouvoir, l'argument du Palou avait changé. Les propos du Palou avaient changé. La gestion du Palou a été décriée une fois au pouvoir. Mais parce que l'accord pratiquement à la fin, bientôt c'est les élections, l'argument commence à devenir un argument social. Ça, c'est le politique congolais. Mais la difficulté maintenant, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir des hommes qui resteront intègres, les
propos qu'ils auront tenus pendant qu'ils sont opposants, les traduire en actes une fois au pouvoir. Ça, c'est un combat. Et je ne veux pas le dire comme a dit le chef de l'État, parce qu'il est responsable. Il n'a pas compris qu'il était responsable lorsqu'il dit « j'ai échoué parce qu'on n'a pas traduit les Zaïrois en congolais ». Ignorant que Kengo c'est un Zaïrois, ignorant que Kinké c'est un Zaïrois, qui était devant lui. Les Mendes c'est les Zaïrois, les Atundu c'est les Zaïrois. Et c'est ces Zaïrois-là qu'il produit des conseils. S'il a échoué, ça veut dire qu'il a échoué convaincre ceux qui sont autour de lui. Et c'est comme ça que peut-être qu'il manquait les 15 personnes. C'est dangereux. Je réforme autrement ma question. Sur ce même plateau, tout à l'heure, il y a 3-4 minutes, Laurent et vous avez décrié l'érosion monétaire, vous avez décrié l'inflation, les statuts de la ménagère, tout ce qu'il y a comme crise politique, crise sociale, qui désormais, pendant la campagne, feront l'objet de débats pour le bilan de la gouvernance actuelle. Est-ce que les Palus sera fier que malgré tout ce que nous décrions aujourd'hui, que Kabila accepte que sa candidature soit portée comme candidature de l'actuelle majorité? Est-ce que ça ne va pas gêner les Palus? Mais ça va gêner le Palou. Pourquoi? Parce qu'il est temps aujourd'hui de se ressaisir politiquement. Mais si les Palous acceptent, c'est que les Palous endossent le bilan? Non, le Palou ne peut pas ne pas endosser le bilan. Merci beaucoup. Vous avez répondu à ma question. Laurent? Le Palou a été 2 fois Premier ministre. Comment le Palou ne peut pas endosser le bilan? Le Palou n'a jamais été en dehors des institutions. Souvent vice-premier ministre, avec les Makiaché et les autres. Jusqu'aujourd'hui, on a un ministre d'État. Le Palou ne peut pas ne pas endosser la responsabilité. Le Palou est responsable également de la mégestion que nous connaissons aujourd'hui. Regardez ce que l'autre confrère a écrit, La Colombe. Je ne sais pas, moi j'ai fait les lettres. Voici pourquoi Kabila parle. Enfin, non, ici. Réagissant au point de presse du chef de l'État. Ouais. Et il titre, il dit, Kamer est aussi léger que piètre. Mais le aussi ici insinue quoi? Insinue que Kabila a été léger dans son point de presse, mais Kamer aussi est léger que piètre. Il accepte, n'est-ce pas? Et si on pouvait avoir le temps, personnellement, j'allais vous montrer point par point, parce qu'il a parlé sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan diplomatique, sur le plan élection, les limites des points de vue avancés si nous avons le temps. On va en parler, on va en parler. 15 minutes pour parler de cette question. Les Palous sera aujourd'hui fier d'endosser les bilans. Et les Palous portera quel discours de campagne si sa candidature était adoubée par l'actuelle majorité présidentielle? Je pense, je vous ai dit ici que sans aller à la compte ce qu'a dit mon ami, tu sais, du point de vue pratique et du point de vue technique. Du point de vue pratique, les Palous doivent endosser les bilans. Même les opposants qui sont au gouvernement aujourd'hui, bon, qui sont devenus plus Kabila que Maman Olive, doivent aussi assumer leur part de responsabilité. La démocratie que nous avons voulu, c'est la capacité de rendre compte. Vous avez géré un jour, vous devez nous dire le un jour. Tu sais, il y a des opposants d'hier qui sont devenus aujourd'hui des bureaux. Vous pouvez vous imaginer, il y a une concession à la 14e rue. Des ministres qui viennent de l'opposition, qui sont dans la magouille, dans la spoliation. Il y a des membres du gouvernement sur lesquels planent des dossiers énormes de spoliation des bâtiments, de ceci, de cela. Je suis documenté. Je vous ai dit en passant que la documentation que j'ai sur les entreprises publiques ici, je vais l'amener au professeur Luzolo. C'est une dénonciation et mode qui est prévu par le code pénal. Je rentre sur les Palous. Je rentre sur les Palous. Les Palous, et donc techniquement, les Palous doivent assumer le bilan de la majorité. Mais politiquement, pour les aviser, les Palous a aujourd'hui la prérogative de prendre les arènes et de postuler à tous les niveaux. Ce discours est politique. Deuxième élément, si nous ne prenons que mettre en exergue la personnalité de Mouzito, je ne rentre pas dans les considérations personnelles parce qu'il n'y a personne qui sonne le cœur des gens. Mais du point de vue du travail professionnel, combien de premiers ministres, vous voyez, qui font des réflexions fouillées sur la gestion de la chose publique. Prenons un exemple. Quand Mouzito descend à Bandundu, dans la marée, dans la foule, vous ne voyez que des drapelets du Palou. Mais quand le président Minakou descend à Bandundu, le nombre de drapeaux est supérieur au nombre de personnes qui sont sur place. Ah, Laurent. Non. Ce que je dis est vérifiable. Merci beaucoup. On va passer au chaque personne qu'on a amenée
Ah, des drapeaux. À des drapeaux. Et donc, s'il y a 500 personnes, il y a 1000 drapeaux. On ne sait même pas voir qui parle. Merci beaucoup, Laurent. Je termine en disant, je l'ai dit en passant, Serge Kabongo, que le problème que nous avons dans ce pays, si vous lisez tous ceux qui ont écrit sur les partis politiques, c'est l'absence de la vision claire. Si vous lisez le professeur Valéry Bochab entre les Foucault et les Colombo, les partis politiques. Si vous lisez Ngoma Binda, si vous lisez la participation politique de Cheriba Okende, si vous lisez la thèse du professeur Kalouba, la thèse du professeur, je voulais dire, qui a écrit dernièrement, bon, Kankonda Mbaya, Serge, nous avons un problème d'homme. Merci Laurent. Au-delà de la philosophie, au-delà de tout ce que nous disons, le Pongo a un problème d'homme. Fermeture de la maison Schengen, titre le phare. Et si les 17 États de l'UE s'est fâché contre Kabila? Un titre exclamatif, journal Le Phare. Je fais la pub de ce journal parce que c'est parmi les meilleurs tabloïds de la capitale et du pays. Le Phare. Clin d'œil à vous, cher Fidèle Moussango. C'est justement par rapport à la conférence de presse, Laurent Nyemba. On ne va pas revenir sur tout le point. On a eu le temps de développer cette conférence de presse avec Diana, avec Moukebaï, Moutala, Israël et tous les autres. Mais il y a des points sur lesquels, avec vous, on ne s'est pas mis d'accord. Hein. Et d'ailleurs, j'ai fait appel à vous par rapport à ces différents points-là. Allez-y, posez des questions, Serge Kabongo. D'abord, la première question était par rapport à la Constitution. Hein. Moi, je pense que la première question, quand le président dit que cette constitution est la mienne, j'oppose à cet argument une théorie en droit constitutionnel. Un projet de constitution n'est pas une constitution. Quand il y a des arguments qui viennent couler sous forme de normes, pour lesquels, ou à partir desquels on fait un projet de constitution, il y a toujours des gens qui sont pour, il y a toujours des gens qui sont contre. Très bien. Mais quand ces textes, conformément à l'article 5 de la même constitution, est soumis au peuple, le texte devient le texte de tout le monde. Il n'est plus un texte d'un individu. On dit ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple. Article 5. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection ou indirectement par ses représentants. Ok? Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et on dit sans produire de disposition, ça c'est autre chose. Ça veut dire que quand un texte de loi passe par l'adhésion populaire, par une loi référendaire, ce texte s'appelle impact social. Aucune personne ne peut s'en prévaloir. En France, j'ai oublié de vous amener ce qu'on appelle les blocs de consonnalité. Les peuples adhèrent à un texte au travers le courroie de transmission et de légitimité et de légalité tel que voulu par les textes qui... Une sous-question par rapport à ces grands thèmes. Est-ce que c'est parce que l'Église catholique, citée par le président de la République, avait appelé au rejet de la Constitution selon le président de la République? Est-ce que c'est parce que les MLC, non pas les MLC étaient au gouvernement. Est-ce que l'UDPS et les Franck Diongo à l'époque qui avaient appelé au rejet de cette Constitution, c'est parce qu'en 2006, ils avaient rejeté cette constitution, qu'aujourd'hui, en tant que républicains, ils ne peuvent plus s'en approprier? Bon, d'abord, deux choses. Je vous ai dit que du point de vue technique, personne ne peut s'en approprier parce que la constitution est un pacte social. D'un deuxième argument, Vital Kamerhe l'a dit, le président n'a pas sillonné pour expliquer aux gens que ce texte est meilleur et que vous devez le prendre. Il y avait une commission. Vous la connaissez. Moi, personnellement, je dis ceci. Personnellement, j'ai vu Azara Soubewa dire que c'est la meilleure constitution que nous avons pour les temps qui courent. Je l'ai vu. C'est faux. Je vous réponds. Le chef de l'État a dit ceci. Serge Kabongo. Non, attendez, je ne suis pas en train de débattre avec vous. Oui. Le chef de l'État a dit que pendant que lui battait une campagne pour cette constitution, ses amis, c'est-à-dire les Bemba, il ne les a pas cités nommément, mais qui était avec lui à l'époque, les Bemba, les Rouberois, les Zaïdi Noma, les Azarias étaient dans des bistrots. Je dis ceci, moi, Laurent Onyemba, j'ai vu Maître Azaras Rouberois battre campagne pour la constitution en expliquant en soirée politique que nous avons un texte qui est un bon texte. Ok, la Belgique. Je vais finir par là. On n'a pas tout le temps, malheureusement. Je termine par là en disant, si le président pense
que le texte comme bien matériel de la Constitution lui appartient, mais pourquoi lui qui en est le garant ne milite-t-il pas à son application, à son respect? Ça, c'est la meilleure question. Si le président estime que cette Constitution lui appartient, et à partir du moment où la Constitution prévoit que le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois, nous avons une jurisprudence en Haïti où un président de la République estime qu'il est fait mandat, il dépose à la République et la Constitution prévoit des mécanismes de son remplacement.